Est-il possible de définir scientifiquement quelle est la pire année de l'histoire de l'humanité? Le magazine américain Science a réuni des chercheurs, des historiens et des archéologues pour débattre très sérieusement de cette question. Et cette équipe a apporté le plus objectivement possible une réponse. Bienvenue en 536, la pire année de l'humanité. Podcast Story. Racontons l'histoire en partant d'une des plus grandes cités de l'époque, Constantinople, aujourd'hui Istanbul. La capitale de l'Empire romain d'Orient compte près de 400 000 citoyens. À la tête de l'Empire, Justinien Ier met un point d'honneur à faire de sa capitale la plus puissante, la plus belle de tout le monde chrétien. De nombreux voyageurs viennent de loin pour goûter au charme de celle que l'on appelle la ville des villes. Elle représente la richesse et la supériorité de l'Empire. Elle est un carrefour stratégique important entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Dans le port, les bateaux apportent ou embarquent dans leur cale des marchandises venues du monde entier. Imaginez, un matin comme un autre, Constantinople s'éveille, les marchands ouvrent leurs boutiques, le port s'anime, quand une impressionnante nuée d'oiseaux venant du large passe au-dessus de la ville en groupe compact et rapide. On dirait qu'ils fuient quelque chose. C'est alors que l'horizon s'obscurcit. D'épais nuages noirs et brumeux s'approchent à une vitesse folle, poussés par le vent. L'air marin devient lourd et âcre, et une odeur de soufre et de fumée étouffe les habitants. Le soleil, qui pointait ses premiers rayons, disparaît peu à peu. La température chute et la ville entière se retrouve très vite perdue dans une sorte de brume sombre. L'horizon a disparu. Le ciel est recouvert d'un épais voile de fumée et de poussière noire, bloquant les rayons du soleil, donnant à l'astre du jour des airs de pleine lune bleue et froide. Les habitants de Constantinople sont paniqués. Et ce ne sont pas les seuls. Le même brouillard mystérieux s'installe au-dessus de la Chine et de l'Europe occidentale. Là aussi, l'air est difficilement respirable et les rayons du soleil peinent à percer le brouillard persistant et obscur. Le nuage poursuit sa route sur une grande partie de l'hémisphère nord qui plonge dans les ténèbres froides et brumeuses. Rien ne semble pouvoir arrêter l'étendue de ce mystérieux brouillard. L'énigme est totale pour les habitants du monde touchés par cette ombre menaçante. Les jours et les mois passent et rien ne change. Les corps n'ont plus d'ombre en pleine journée et on pense alors que le soleil a disparu à tout jamais. En Europe, on est certain de subir la colère de Dieu. On parle d'apocalypse, on parle de jugement dernier. En réalité, la cause de ce phénomène n'a rien de surnaturel, de divin, et on sait aujourd'hui quelle en est la source. Cette immense brume sombre est la conséquence d'une des plus importantes éruptions volcaniques que le monde ait connues. Plusieurs avis divergent sur l'origine précise de l'éruption. Parmi les cratères suspects se trouvent le Krakatoa en Indonésie, le San Salvador au Salvador ou l'un des nombreux volcans d'Islande. Quoi qu'il en soit, l'éruption à l'origine de ce cataclysme planétaire a été spectaculaire. Quand le volcan sort de son sommeil, un grondement assourdissant fait trembler la terre sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Les eaux froides de la mer se soulèvent en immenses vagues qui viennent submerger les côtes aux alentours. C'est alors que dans un vacarme de tous les diables, l'immense cratère entre en éruption. Le feu de l'enfer se répand sur terre et une gigantesque colonne de fumée, de cendres et de poussière volcanique de près de 50 kilomètres de haut s'élève dans les airs. 50 000 mètres d'altitude. Le nuage noir et opaque se disperse aux quatre vents et à une vitesse folle à travers le monde.
C'est sans nul doute l'une des plus importantes catastrophes naturelles à l'échelle planétaire que le monde ait connue durant notre ère. Le nuage plonge le monde dans une nuit et un hiver qui durera près de 18 mois. 18 mois. Rapidement, les catastrophes s'enchaînent. Les hommes, les animaux, les végétaux sont victimes de pluies acides qui tombent du ciel noir. La poussière volcanique est si fine et volatile que le moindre coup de vent la disperse de façon continue dans l'air qui devient alors irrespirable. 536 est une année sans été. Le manque de lumière et de chaleur cause un refroidissement mondial brutal. La température moyenne du globe chute d'environ 2 degrés. Le sud de l'Asie est particulièrement touché par le gel et les chutes de neige qui recouvrent la Chine en plein mois d'août. À cause du manque d'évaporation, les cours d'eau débordent et inondent les terres. Et ce n'est pas fini. Sans soleil, les terres se meurent et les récoltes sont désastreuses. Rien ne pousse ou ne survit sous ce ciel noir quasi permanent. Les poissons meurent dans les eaux polluées par les retombées de poussière. Les troupeaux de vaches, de moutons ou de chevaux n'ont plus de pâture à brouter. Partout dans le monde, le bétail meurt de faim et d'épuisement. La viande, le lait et la laine manquent. La famine s'abat sur le monde. Sur tous les continents, les peuples ont faim et les dirigeants à court de solutions sont impuissants. D'importants soulèvements de population éclatent et font des ravages. L'anarchie et les guerres civiles obligent les armées à combattre les foules d'insurgés désespérés qui s'entretuent pour un fruit ou un morceau de pain. C'est le temps du chacun pour soi. Des villes et des cités entières sont terrassées et rayées de la carte. Du Mexique à l'Inde, plusieurs civilisations disparaissent complètement dans les années qui suivent. À Constantinople aussi, le peuple est aux abois. Dans les rues, les citoyens affamés se retournent contre l'empereur Justinien. L'affaire devient vite politique et les émeutes et les tentatives de coup d'État se multiplient. En plus de son propre peuple, l'empereur doit faire face aux attaques d'autres clans qui eux aussi meurent de faim. Sur toutes ses frontières, la ville subit des invasions répétées des peuples dits barbares. Pris de tous côtés, l'armée peine à maintenir les ennemis hors des frontières. Pour sortir de l'impasse, Justinien tente, dans un premier temps, de payer des rançons aux chefs des clans pour les apaiser. Les caisses se vident à vue d'œil et c'est le peuple qui en paye le prix. La colère gronde de plus en plus. Et ce n'est que le début. Si la communauté scientifique affirme que l'année 536 est bien la pire de l'humanité, ce n'est pas seulement dû aux calamités qui ont eu lieu durant ces 12 mois, mais aussi à cause de celles qui ont suivi. En 542, 6 ans après l'éruption du volcan, une étrange épidémie fait son apparition en Égypte et se répand très vite sur tout le bassin méditerranéen. La première épidémie de peste bubonique de l'histoire s'abat sur le monde. De port en port, la peste atteint rapidement Constantinople, qui est l'une des premières à subir les affres de la maladie. Les symptômes de la peste bubonique sont violents et répugnants. Dans un premier temps, d'énormes pustules apparaissent sous les bras et sur les cuisses. Les ganglions enflent à vue d'œil, une fièvre douloureuse et brûlante envahit le corps du malade, puis une douleur intense et lancinante attaque les bras et les jambes. Les vomissements et les diarrhées sont épuisants et la peau des malheureux se nécrose et part en lambeaux. Certains sont même pris de violentes crises de délire et de folie qui les poussent à se suicider. La cité impériale se meurt une fois de plus. L'économie est à l'arrêt, la famine revient. Comme la disparition soudaine du soleil, l'arrivée de la peste n'est pas le fruit d'une punition divine ou diabolique, non. On pense aujourd'hui que tout est lié. Le changement climatique qui a suivi l'immense éruption volcanique de 536 a pu faciliter la propagation de la peste sur des populations épuisées par le manque, par l'insécurité et par les famines. Le bilan de ces années en pertes humaines est extrêmement lourd. On estime le nombre de morts dus aux éruptions volcaniques, aux famines, aux guerres
et à la peste, à environ 50 millions, sur une population mondiale de 400 millions de personnes, soit 1/8 de la population, comme si aujourd'hui, 1 milliard de terriens mouraient. 536, pire année de l'histoire de l'humanité. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.